Je vais vous demander la couleur que vous voulez que je tire. D'accord, orange, très bien. Donc quel est votre dessert préféré? C'est-à-dire que je suis horriblement gourmand et je me sais me dire chaque fois que je vais arriver au moment du dessert et que je pourrais m'en passer, mais je ne peux pas m'en passer, en fait, voilà. Je peux m'en passer. Donc j'aime tous les desserts. J'aime tous les desserts quand ils sont bons. En fait, je crois que j'aime tout quand c'est bon. Mais en général, dans la vie. Ça c'est fini, je ne réponds plus à aucune de vos questions. Si je dois mettre une petite chose comme ça, je pourrais dire que par exemple, il y a un dessert que je découvre après des années, alors que je détestais ça il y a très longtemps, c'est la panna cotta, par exemple. Mais j'aime le citron, donc j'aime les tartes au citron, et puis j'aime le chocolat aussi, donc vous voyez, c'est une grande originalité. Et puis, mais si je dois en tirer qu'un seul, c'est peut-être le tiramisu. Ouais. Venez chez moi un jour, on vous le préparera, vous allez voir, c'est quelque chose. Alors, je vous tire une question rose. C'est son anniversaire, comment faites-vous pour choisir son cadeau? C'est une drôle de question en fait, parce que, là évidemment je vais vous parler de moi, mais moi je connais bien ma femme, donc quand on connaît bien quelqu'un, on ne se pose plus vraiment ces questions-là, parce que on sait naturellement ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, on peut se tromper. Par exemple, je ne sais pas choisir un bijou. Je n'ai jamais choisi de bijou, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Par contre, je connais ses goûts et je peux la surprendre parce que je sais de ce qu'elle espérerait voir arriver, parce que aussi je me dis que vivre à deux, c'est par moments aider l'autre à passer une étape, à anticiper, à lui proposer quelque chose, peut-être pas automatiquement qu'il aimera immédiatement, mais à amener de la nouveauté, voilà, à provoquer un peu aussi. Donc parfois je suis très classique et je vais vers quelque chose que j'ai cru comprendre qu'elle aimait ou qu'elle avait envie d'avoir. Et puis parfois je suis un peu égoïste et je me dis, et si je lui offrais ça pour voir comment elle réagit? C'est pas mal aussi. Alors après ça peut s'arrêter immédiatement, hein, je vous le dis, je ne suis pas responsable si votre couple explose dans les 10 minutes qui suivent. Par exemple, vous offrez à votre femme une boîte de cigares quand elle fume pas, c'est pas une bonne idée, je tiens à vous le dire. Je trouve ça personnellement très stupide. Faites ce que vous voulez. C'est une question verte maintenant, parce que c'est la bonne humeur. Pouvez-vous nous chanter? Alors, attendez, je vais prendre une question bleue. Alors, vous savez quoi, si on prenait une question, si on choisit une question jaune par exemple, la bonne question jaune. Pouvez-vous nous raconter la dernière grosse bêtise de vos enfants? Ah oui. Alors, il y a plusieurs manières de la traiter. Je vais vous la raconter de manière grave d'abord. Mon fils, qui est 12 ans et qui va un peu graffer dans les endroits plus ou moins permis quand même, parce que je fais très attention à ça. Mais bon, si on ne fait pas de conneries à 12 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'on les fait. Il vaut mieux les faire à cet âge-là, en général, parce que quand votre fils rentre, il a 28 ans. Papa, j'ai fait une grosse bêtise. C'est trop tard. Donc en fait, il graffe, il aime ça. On l'a empêché de faire l'intérieur de la maison, donc il va à l'extérieur. Et là, évidemment, un jour, il est sorti très tôt le matin avec un de ses copains. Ils sont allés près d'une gare, parce qu'ils avaient trouvé un mur qui leur plaisait. Et un train à grande vitesse est passé, et nous avons eu très peur. Et lui surtout. Donc ça, c'est une grosse bêtise. Voilà, je pense qu'il a compris ce que ça voulait dire, prendre des risques, bêtement. Et une bêtise plus sympathique. C'est-à-dire que des bêtises plus sympathiques, il y en a tellement chez moi que il faudrait. Alors vous savez quoi? Je me mets un petit joker et en plein milieu d'une autre question, je vous répondrai à une bêtise sympathique de mes enfants. Par exemple, j'ai un petit jardin qui fait 15 hectares. Non, c'est pas vrai. J'ai un tout petit morceau de gazon que j'arrose une fois de temps en temps, mais j'ai mis un arrosage, parce que je ne suis pas là tout le temps. Et ma fille a trouvé un bouton qui l'amusait, parce qu'il était d'une couleur assez amusante, qui a déclenché l'arrosage, et qui a fait, si vous voulez, qu'en
plus ou moins quelques heures plus tard, c'était Venise chez nous. C'est-à-dire qu'on se, on se trimballait en gondole dans la maison parce qu'elle a complètement inondé la maison. Et alors il faut prendre ça avec beaucoup de distance et de sourire, puisqu'elle a que 4 ans et qu'elle fait « T'as vu papa, regarde toute l'eau qu'il y a dans la maison, c'est incroyable. Regarde toutes tes photos depuis que tu as 5 ans qui flottent. Regarde ce que c'est drôle. » Ah ouais. Voilà. Donc moi j'avais pas beaucoup aimé ce moment-là, mais il y en a d'autres. Il y en a plein. Mais je vous promets que je vais en retrouver d'autres. Ma vie en couleur, question noire. Quel est votre plus grand défaut ? Ah oui, ça c'est vachement intéressant. Je préfère vous dire tout de suite, on m'a déjà fait le questionnaire de Proust. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est un questionnaire justement qui avait été posé à Proust sur tous ses goûts. C'est un questionnaire qui fait une trentaine de questions. Et j'avais dit à l'intervieweur que je pense que j'étais pas le bon client pour ce genre d'interview, parce que à peine ai-je dit quelque chose que je le regrette et que j'ai besoin de le transformer, en tout cas de le compléter. En tout cas, je ne suis jamais satisfait et très frustré. Très exigeant. En fait, voilà, peut-être que c'est ça. Très exigeant, trop exigeant avec moi-même. Je pense qu'il faut avoir à un moment dans la vie, il faut à un moment accepter une limite et passer à autre chose. Moi, j'ai beaucoup de mal à ça. C'est pour ça que, pour en revenir à cette interview, je l'avais mis en garde. Il m'avait dit, non, vous allez voir, c'est très facile. À la limite, répondez-moi spontanément, ça va venir. On a commencé cette interview, c'était en février 2007. C'était pour un hebdomadaire. Et nous l'avons fini, je pense, en avril 2009. On s'est vu une bonne quinzaine de fois. Je pense que cet homme ne veut plus me parler, ne me parlera plus jamais. Mais je pense que c'est un des plus beaux interviews que j'ai faites, parce que il y a absolument tout ce que je suis dans mes contradictions, dans mes inquiétudes, dans mes peurs, dans mes fantaisies, dans mes maladresses et mes défauts. En fait, pour répondre à la question autrement, je ne suis incapable de mettre des podiums de superlatifs. Et je déteste les gens qui me disent trouvez-moi 3 trucs importants. Quel est le... Je sais pas quel est le, parce qu'au moment où je vous le dirai, ce sera ça. Et puis, je trouve que il y a une jolie phrase de Jules Renard qui dit « Je change d'avis comme de chemise, simple question d'hygiène ». Et je suis un peu comme ça, donc